La vérité à moi, c'est qu'il n'y a pas une case voilée et non voilée en fait. On est toutes musulmanes. Et ce qui est interdit pour une musulmane, l'est interdit pour une autre musulmane. Salut à nous Bamako, moi c'est Amie Natal, j'ai 21 ans, je suis franco-malienne, étudiante en alternance. Je vais entamer ma 3e année de bachelor en marketing et communication. Je suis également influenceuse sur Instagram et Snapchat, mais j'ai également une chaîne YouTube. Alors moi j'ai décidé d'adopter le voile en juillet 2017, donc ça fait aujourd'hui 3 ans. Un moment où ça allait pas super bien dans ma vie, j'allais pas très bien mentalement. Et quand tout est allé mieux en fait, j'ai décidé de remercier le Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai porté le voile. Et c'est vrai que les débuts, ça a été un peu utopique pour moi dans le sens où je pensais que tout allait bien se passer. Malgré que je savais que le voile en France, c'était pas quelque chose qu'on voyait super bien. J'étais tellement dans une bulle en fait et je me sentais tellement bien que honnêtement les débuts, franchement, ça s'est super bien passé. Malheureusement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que la réalité était tout autre. Mais c'est vrai que moi, mes débuts, ils se sont plutôt bien passés et j'en garde un assez bon souvenir. Le voile, pour moi, il représente une facette de ma relation avec Dieu. Dans le sens où, pour moi, c'était une façon de me soumettre à lui, encore plus que tout ce que j'ai pu faire auparavant. Et honnêtement, je vous le dis, le voile, le fait de le porter, en gros, ça a été l'une des mes meilleures décisions de ma vie. Déjà, par rapport à mes parents, ça s'est super bien passé, comment ils l'ont perçu, etc. Parce que déjà, ma mère, elle était déjà voilée. Elle n'a pas influencé ma décision de porter le voile. Parce que quand j'ai décidé de porter le voile, je l'ai fait sur un coup de tête. J'étais toute seule chez moi, j'en ai parlé quand j'avais pris ma décision. Donc, elle ne l'a pas influencé. Mes amis, ils l'ont assez bien pris. C'est vrai qu'après ça, j'ai perdu quand même pas mal d'amis qui ne comprenaient pas pourquoi je mettais le voile. Mes collaborateurs, ils l'ont super bien pris parce qu'à ce moment-là, j'étais en alternance dans une entreprise de cosmétiques. Mes collaborateurs, j'ai jamais eu aucune remarque par rapport au voile ou quoi que ce soit en fait. Si ce n'est qu'à un moment donné, j'ai dû chercher du travail et qu'on me disait souvent « Ah bah, tu devrais postuler sans ton voile parce que tu vas te mettre des bâtons dans les roues, etc. » La vérité à moi, c'est que oui, je suis voilée, mais que mon voile ne constitue en rien un handicap dans mon épanouissement personnel ni dans mon épanouissement au sein de la société. J'ai à répondre aux personnes qui trouvent que le port du voile, c'est pas cohérent avec tout ce qui est make-up, photo, le fait de s'exposer, etc. Ce serait que déjà dans cette phrase je l'ai entendue maintes et maintes fois et c'est malheureux et triste à dire, mais la plupart du temps je l'ai entendu de la bouche de femmes comme moi, musulmanes, c'est que cet argument, même déjà qu'on le formule en tant que voilée, tu ne dois pas faire ça, c'est absolument ridicule dans la mesure où il n'y a pas une case voilée et non voilée en fait. On est toutes musulmanes et ce qui est interdit pour une musulmane, l'est interdit pour une autre musulmane. Et donc du coup, on ne doit pas se dire « Ah bah toi t'es voilée, t'as pas le droit à ça, mais moi j'ai le droit parce que je suis pas voilée en fait. » Et je pense que on pointe souvent les voilés du doigt « Ah ouais, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. » Alors que la question ne devrait pas se poser en fait. Ce qui est interdit pour une musulmane, l'est interdit pour une autre. Et si on attend d'être parfaite pour mettre le voile, en fait, tu le mettras sans doute jamais parce qu'on a tous nos manquements, on a tous nos défauts. Et on essaie d'y remédier tant bien que mal. Mais c'est pas parce que je suis voilée que, en gros, je suis porte-parole ou que je dois être une sainte ou un exemple pour tout le monde. On essaie de devenir meilleur chaque jour. Mais de mettre des cases, ah t'es voilée, tu dois pas faire ci, ah t'es pas voilée, tu dois pas faire ça, non, ça devrait pas exister. On devrait plutôt dire, ah t'es musulmane, tu devrais pas faire ci, t'es musulmane, tu devrais pas faire ça. Alors les préjugés qui reviennent souvent dans la société, moi je me souviens quand j'ai commencé à mettre le voile, c'était ah bah tu mets le voile, tu vas pas trouver de mari, t'es trop jeune pour mettre le voile, tu vas gâcher toutes tes chances, tu trouveras pas d'emploi dans la société, tu vas être marginalisé, ah ou tu mets le voile, t'es extrémiste. Au quotidien, je vais pas vous mentir, au tout début, c'était assez vexant pour moi et j'avais vraiment énormément de mal avec ces critiques. Je le prenais très très mal. Étant une personne quand même assez susceptible, je prenais très mal le fait de recevoir des choses comme ça en pleine face. Et c'est pas encourageant en fait. Il faut savoir que quand vous dites ça à une jeune fille qui vient de se voiler, en fait, vous la plongez dans un mal-être et vous créez un engrenage, un cercle vicieux dans lequel elle va se dire « Ah bah... je suis voilée donc je vais pas pouvoir faire ça ». Vous la placez au rang de victime. Donc c'est très très important de prendre des pincettes en fait quand vous parlez à une personne et quand vous lui dites certaines choses. Je dirais à celles qui hésitent à se lancer, c'est que on n'est jamais trop sûr d'une décision, surtout que la société veut nous faire croire qu'il n'y a que des choses négatives dans le fait de porter le voile. Mais ce que j'ai à vous dire les filles, c'est que quand vous délaissez une chose pour Dieu et que vous faites quelque chose pour lui sincèrement, en fait, il va vous faciliter dans tout ce que vous faites.
Je sais qu'en général, c'est des peurs liées à l'avenir. Ah, mais je vais pas trouver de mari, je vais pas trouver de boulot et tout. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, honnêtement, allez-y. Et surtout, on se piège souvent en se disant, ah, mais je le ferai quand je serai plus vieille. Ah, mais je suis pas encore parfaite, etc. Je répète encore une fois. Si vous attendez d'être parfaite pour vous voiler, vous ne le ferez jamais. Parce que personne n'est parfait. On a tous été créés. On est pécheurs en fait. On est éternellement pécheurs. Et Dieu, il pardonne en fait. Donc, n'attendez pas d'être parfaite pour le porter ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas d'âge ni de moment propice pour se lancer. Mais en fait, on ne sait jamais si on aura la chance de vieillir. Parce que vieillir, en fait, c'est une chance. On est jeune aujourd'hui, certes. Mais on ne sait pas si on sera encore là demain. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. À partir du moment où vous vous sentez prête à le faire, un minimum, lancez-vous. Un petit mot de la fin, je dirais pour celles qui sont voilées ou qui ne sont pas encore voilées mais qui hésitent à le faire, croyez en vous. Et sachez que votre seule limite, c'est vous. À partir du moment que vous vous mettez dans la tête qu'en gros, vous pouvez tout faire avec, que vous avez les compétences, que vous croyez en vous, que vous croyez en votre talent, il n'y a rien ni personne qui pourra vous arrêter. Si vous avez en plus comme allié Dieu dans votre vie, sachez que vous avez tout gagné. Encore une dernière chose, sachez que ce voile-là, c'est à vous seul de décider si ça deviendra un fardeau ou un avantage. Et à partir du moment où vous aurez réalisé à quel point vous êtes brillante, que vous avez des compétences et que vous pouvez faire des choses, personne ne pourra vous mettre dans une case. Parce que vous serez bien trop puissante pour ça. Donc voilà, croyez en vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas de secret.